Les plastiques dans les océans, je sais que ces temps, on a parlé aussi des plastiques dans les lacs en Suisse. 50% de l'oxygène qui est atmosphérique qu'on respire est généré dans les océans. Les impacts des activités humaines sur les océans. Il y a premièrement le réchauffement climatique, dont on parle beaucoup ces temps, avec l'élévation de la température de l'eau. On a la surpêche, c'est tout ce qui est pollution de divers types. On retrouve beaucoup de plastique dans les fonds marins. Il y a une moitié en gros qui va couler, ici, et une moitié qui va rester en surface. Chacun de ces morceaux va se détacher en plein de petits morceaux. Donc on va avoir une fragmentation. Donc ces plastiques vont être ingérés massivement par, si vous voulez, la faune, certains additifs qu'on met dans le plastique pour le rendre plus transparent, plus souple. Ces additifs qui sont dans le plastique peuvent être ensuite relargués. Plus ça devient rouge, plus les plastiques sont concentrés. Ça se concentre bien dans ces zones. 250 000 tonnes de plastique qui devrait être sur la surface de l'océan, où se trouve ces 99% du plastique. La fragmentation du plastique, c'est un processus qui ne s'arrête jamais. Ils s'alourdissent, si vous voulez, pour parler simplement, et qui finissent par sédimenter. Donc quelque part, est-ce que c'est plus intéressant de traiter le symptôme, c'est-à-dire ces plastiques qu'on retrouve à certains endroits, ou alors plutôt la cause? Une dizaine de bateaux qui travaillent avec nous. On voit qu'il y en a autant dans l'Arctique qu'en Méditerranée, prise d'échantillons sur le terrain et analyse en laboratoire. Et un autre volet, c'est ce que je fais aujourd'hui, c'est d'aller sensibiliser les gens. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place concrètement pour limiter ce problème? Pour les écoles, on a mis qu'on devrait avoir des bouteilles en verre plutôt que ce soit des bouteilles en plastique en première année. L'école offre des bouteilles et qu'après on utilise la bouteille pendant notre scolarité ici. On peut utiliser du carton. Oui. On peut utiliser du carton, comme à Ikea. Carton pour des boissons. Bah Ikea, ils font avec les petits verres en carton. Faut trier. Qu'est-ce qu'on peut trier en Suisse? Le plastique. Le plastique. On a mis en place des espèces de blocs poubelles dans lesquels il y a un bloc gris dans lequel vous mettez les ordures qui ne se trient pas. On gère mieux la collecte, etc. Mais après, il y a encore tout ce qui finit en dehors de ces systèmes. Les gourdes au lieu de bouteilles en plastique. Ça change beaucoup, parce qu'on a tout le temps une bouteille avec nous et comme vous avez dit, si on n'a pas de fête, on va la jeter. Je veux dire, moi je suis comme vous, si je me balade en ville, je ne vais pas marcher pendant 3 heures avec ma bouteille PET vide. S'il n'y a pas de zone pour les prendre, je vais le mettre dans la poubelle normale. On peut utiliser moins les pailles en plastique et avoir des pailles réutilisables. À la place de jeter les trucs, par exemple, quand on est chez nous, il y a des associations qui récupèrent des objets, des trucs qu'on ne veut plus. Peut-être il y a des gens qui veulent réutiliser ces choses. Donc à la place de tout jeter tout le temps, on pourrait réutiliser de différentes manières. Au lieu qu'il y ait tout le temps des emballages en plastique, etc., il pourrait y avoir des emballages en papier, en d'autres matériaux, même pas du tout d'emballage. Les sacs en plastique dans les magasins. Par exemple, interdire les sacs en plastique. En Suisse, ça n'a pas été fait. On peut donner de l'argent. Donner de l'argent. Ouais, si on trie ou autre. C'est une idée intéressante. Donc la personne qui recycle, elle reçoit de l'argent. On peut amener nos bouteilles en verre, en plastique, etc. qui on met, et après on reçoit à la fin pas de l'argent. En fait, il y a une somme sur chaque bouteille. Augmenter le prix des matériaux. Donc en fait, un moyen de limiter, c'est de taxer le plastique qui est à la base. Mais en vrai, s'ils font des moteurs qui marchent avec autre chose que de l'essence, genre par exemple avec du plastique. Alors on essaye maintenant de retransformer les plastiques en carburant. Par exemple, moi, si je veux des 5 litres de shampoing, je peux aller remplir. Comme ça, il y a moins d'emballage de plastique parce qu'à chaque fois, on les jette et ils ne sont pas recyclables. C'est des gobelets en carton. Et puis, c'est des gobelets en carton. C'est des gobelets en carton.